Bienvenue dans l'émission Type la Grand Chef. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Jean-Pierre Palmier, l'un de nos deux juges. Jean-Pierre est un enfant du terroir. Amoureux du goût, il a suivi une formation pour devenir cuisinier. Après son diplôme en poche, il eut envie de poursuivre ses études. Il partit donc pour la métropole. Là-bas, il a eu la chance de travailler dans les cuisines de nombreux grands chefs de la capitale. Après quelques années, il a fini par ouvrir les portes de son restaurant dans le 20e arrondissement de Paris. Après 12 ans de service, Jean-Pierre en a eu assez de la vie parisienne. Et cela fait maintenant quelque temps que Jean-Pierre est revenu en Guadeloupe. C'est pour notre plus grande joie qu'il a accepté de faire partie du jury de Type la Grand Chef. Nous vous proposons de passer une journée avec Jean-Pierre et ainsi découvrir son amour pour la cuisine. Nous ferons la connaissance de notre juge à travers le témoignage de ses amis et collègues. Il accueillera Léonita en fin de journée pour lui préparer sa recette de colombo de poulet. Je vais prendre un peu de colombo. Oui, d'accord. Allez, ça. Voilà. Ah donc chez vous c'est du vrai colombo hein? Oui, c'est du vrai colombo. Hein? C'est pas photocopie de colombo? Mais non, c'est du vrai colombo. Ah non, c'est du fait maison ici. Hein? Du fait maison? Ah ben oui. Hein? Oui. Ça coûte combien madame? Oui, alors donc la mesure comme ça c'est 5 euros. 5 euros. Sinon tu as une autre petite mesure à 2 euros. Oui. Et il y a une autre mesure à 6 euros. Et si je prends la moitié de ça, c'est 2,50 €? Ah ben oui, Oui. c'est 2,50 euros et la moitié de 5. Oui, oui c'est ça. Donc on va faire 2,50 €. Oui, d'accord. Et en plus tu te sers toi-même, c'est bien. Ah ben il n'y a pas mieux. Mhm. Je vais prendre un peu de grenade aussi, mais pas beaucoup hein, puisque... Voilà, c'est juste pour faire un petit... Voilà, c'est pour Parce faire... qu'il te faut ça pour faire le colombo. Oui hein? chérie, oui chérie. Oui, Voilà, je donc te un peu de grenade aussi. Voilà. Donc, 3,50 €. Voilà, je vous paye, voilà. Ok. Dès qu'on aime la cuisine, on est obligé de chercher d'autres saveurs, d'autres choses, faire différemment que les autres. Donc on aime ça, donc on est curieux. Donc on y va avec les épices, avec une nouvelle sauce, avec un nouveau dessert. Donc c'est tout l'amour de la cuisine en fait. La passion de la cuisine, en fait, c'est une dame, une voisine qui allait à côté de chez moi, tu vois. Et deux de mes tantes qui m'ont donné vraiment la passion, elles m'ont donné la passion de la cuisine, puisque c'est des gens qui faisaient très bien manger. Et le dimanche, en fait, comme elles faisaient à manger souvent pour la famille, pour les fêtes, baptême, machin. Et donc, le jour de fête, il y avait tout. Il y avait toutes sortes de viande, du crabe, en fait. Et ça dégageait dans la cuisine. Et petits gamins jeunes, j'étais souvent avec elles pour nettoyer, pour lécher un plat, pour faire. Et ça, c'est la cuisine, le déclic, c'est venu de là, quoi. Là, on va faire un petit riz pilaf, quoi. Un riz pilaf avec un peu de poivron dedans. Et je vais mouiller avec un peu de lait. Ça reste un peu crémeux. Voilà. Mon parcours, en fait, j'ai appris à cuisiner vraiment en Guadeloupe. Et après, je suis parti en métropole. Après, j'ai fait l'école de Chambéry. Après, j'ai été sous Paris, puisque là, il y avait plus de choix, on va dire. Ce que je suis aujourd'hui, c'est avoir côtoyé, travaillé avec des bons chefs, des gens sérieux qui ont donné pratiquement une bonne partie de leur vie pour la cuisine, pour le travail, leur passion. Et c'est avec ces gens-là que j'ai appris à travailler. Donc je leur tire mon chapeau, un grand chapeau, quoi. Et après j'ai pris mes ailes, en fait. J'ai travaillé dans d'autres restaurants et après j'ai pu monter mon restaurant, la Cabane Tropicale, en 99, que j'ai gardé 12 ans, quoi. Dans ce lieu, j'ai pu connaître des gens tels Sonia Roland, Tonton David, MC Solar, qui venaient de temps en temps, rarement manger, mais qui venaient de temps en temps. Des Miss France. C'est des légumes que je veux faire. Ça va y rester un peu croquant. Donc à peine passé au four,
Donc bon, là, on va avoir des légumes un peu croquants, quoi. Avec un peu d'huile d'olive, un peu de citron jaune, sel, poivre, un peu d'herbe de Provence. Et je vais passer ça au four. Jean-Pierre, il m'a contacté moi en premier. J'étais à la recherche d'un nouveau chef parce que mon premier chef est Johan qui est parti parce que c'était la fin de son contrat. Il avait pour mission de lancer le restaurant. Il a fait ça avec merveille et je cherchais aujourd'hui un chef qui maîtrisait plus encore les produits du terroir. Et Jean-Pierre a répondu à une annonce que j'avais mise dans un média local. Et on s'est rencontrés et de suite on a accroché. Quelqu'un qui a une grande culture créole, puisqu'il est lui-même antillais, et qui a un gros savoir-faire extérieur, puisqu'il a fait 20 ans de restauration un peu de partout, avec de grosses expériences multiples. Donc il a vraiment une maîtrise technique de la cuisine et un savoir local qui fait que c'était le chef idéal pour la restauration qu'on voulait mener. C'est les saveurs qu'il arrive à mettre dans chaque plat, quoi. Et chaque plat est unique, du coup, et chaque saveur est différente. Et le tartare de poisson est Pas mal. Cette façon de se renouveler tout le temps rechercher, tout le temps aller chercher des nouveaux goûts, des nouvelles façons de cuisson, des nouveaux accompagnements. Il se renouvelle tout le temps, en fait. C'est plus la surprise qu'on aime chez Jean-Pierre plutôt que un plat par excellence. Il fait un très bon colombo, mais on le mange tous les jours, donc on n'y fait même plus attention. C'est justement cette surprise quand il nous amène un accompagnement, des fois un poireau avec de la banane plantain. Waouh, génial, on ne sait pas pourquoi, mais c'est super bon. Donc c'est ça qu'on aime Il chez est Jean-Pierre. passionné, quoi. C'est une passion. Ouais. Il y a du monde? Bonjour, ça Bonjour. va? Bonjour Lenita. Ça va, Jean-Pierre? Bien. On m'a tellement parlé de ton Colombo. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, on m'a dit que du bien. C'est trop flatteur ça. Je suis venu voir. Tu es venu voir? Oui, oui, on va faire un concours. Je vais montrer ce que je sais faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc un peu d'oignon. Mais quand tu fais ton Colombo, tu laisses macérer pendant combien de temps? Si c'est un poulet sous pied, il faut laisser bien mariner parce que là, on peut faire ça la veille, quoi. Tout à fait. Les poulets de Pâques, les poulets blancs comme ça, je pense 1 heure, 2 heures, c'est bon, quoi. Hein? Donc, voilà. Pour moi, une fois sur deux, c'est ça. Hein, je retire un peu de peau. C'est par rapport à l'amertume. Oui, oui. Ouais. Je mets aussi un peu de pommes de terre. Donc, pommes de terre, grosso modo, on va couper, puisqu'à la fin, pas trop petit, puisqu'il faut qu'on retrouve un peu Des morceaux. des morceaux. Hein. Un colombo, c'est un bon massalé, une bonne poudre à colombo. Et bien faire mariner. Le dosage aussi est important. Oui, 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 bien Parce sûr. que si on met trop de poudre à Colombo, c'est Non, amer. non, voilà, c'est amer. Tu coupes vraiment petits morceaux. Hein? Oui, je fais des petits morceaux. En principe, ça fond un peu dans la sauce. Ça sert aussi de liaison. Donc, par moment, il y a beaucoup de pépins dans l'aubergine. Ça aussi, ça apporte de l'amertume. Donc voilà, je vais presser sur le poulet un peu du citron, bien comme il faut. Okay. Je mets voilà, les épices, un peu De massalé. de massalé comme ça. Voilà. Un peu de... De poudre à Colombo. Un petit peu, voilà. Et là, je vais touiller. Je mets le persil, la cive, l'oignon, de la marmite. Un peu de thym aussi également. On va mettre le grenat aussi. C'est conseillé de faire comme ça. Pas brûler, mais juste revenu un petit peu pour que ça puisse dégager les arômes, les parfums. Là, je vais rajouter mon poulet. Donc, je vais mettre les morceaux de poulet. Là, tu remets bien. Voilà, je remets un petit peu les aubergines. Ça sent bon. Donc, on va rajouter un peu de massalé. Ah, ça sent bon. On prend vraiment l'odeur de curcuma. Là. Donc là, je vais mouiller.
Ça, je vais goûter l'assaisonnement. Le couvert. Le couvercle, on va laisser cuire grosso modo 15 15 minutes. minutes. Et avant, 2-3 minutes avant la fin de cuisson, je vais mettre la mangue coupée finement. En fait, c'est une mangue un peu avancée, hein. Mais c'est pas grave. Ça va apporter un peu de douceur, un peu de couleur. Et ça va aussi, pour la liaison, ça sera parfait. Oui, ça va apporter un petit jus, mais pas trop. Donc. Mais as-tu déjà fait avec Du tamarin. Ça m'est arrivé, mais ça date. Hein. Donc voilà, on met un peu de mangue pour les bien cuits et je vais faire réduire la sauce. Madame, vous habitez là, c'est là. Mais pourquoi dis-moi il a des putains là? Voilà. Pourquoi ça il voulait bien goûter? Mais pas non. vraiment goûter. D'accord. Il est bien, la serviette, un petit poulet vert là. C'est de la menthe? Oui, un peu de menthe. On peut manger? Jean-Pierre nous a fait un colombo avec un poulet d'1 kilo, 5 pommes de terre, 2 aubergines, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 50 g de graines à roussir, du persil, 30 g de poudre à colombo, un sachet de massalé, des cives, un piment et un zeste de citron. Rappelons que la touche du chef de Jean-Pierre est le rajout de fines lanières de mangue verte insérées en fin de cuisson. Vous trouvez la mangue dedans ou pas? Hein? Ça apporte du goût, hein? Hein? Tout à fait. De l'acidité, ça Oui, change. C'est très ça très change. bon. Ouais, très très bon, j'aime beaucoup moi. Et c'est ça qui fait que je vais te donner un 19 quand même. Un 19. Ça Oh vaut là, le coup. vous êtes trop généreuse. Ça vaut le coup. Sincèrement, ça vaut le coup, un 19. Un bien grand merci. Puisque j'ai mis mon cœur, tout l'amour et mon savoir-faire. Maintenant, je t'invite à venir goûter mon colombo. Ah oui. Ah ben avec grand plaisir. Hein. D'accord. D'accord, Léonita, le rendez-vous est pris. J'espère qu'à travers cet épisode, vous avez appris à mieux connaître Jean-Pierre. Dans le prochain numéro, Léonita accueillera Jean-Pierre chez elle pour lui faire goûter son colombo. Mais pas seulement. Nous ferons aussi la connaissance de cette cuisinière emblématique à travers le regard des personnes qui lui sont proches.